Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. C'est lui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et non, mais son lève devant son trône glorieux, l'auteur de toutes tes grâces. C'est lui qui peut nous préserver de toute chute, sa force, honneur et gloire. Et non, mais son lever devant son trône glorieux, l'auteur de toutes tes grâces. Oh oui, c'est lui qui peut nous préserver de toute chute, sa force, honneur et gloire. Et non, mais son lever devant son trône glorieux, l'auteur de toutes tes grâces. Oh oui, Seigneur, Seigneur Jésus règne. Reçois la louange pour l'éternité. Oh oui, règne, Seigneur Jésus règne. Reçois la louange pour l'éternité. Je vais poursuivre cet enseignement. Vous savez, depuis un certain temps, nous parlons de l'Église comme un lieu providentiel. Là où le Seigneur se révèle, là où le Seigneur fait du bien à son peuple, là où il y a la révélation de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où le Seigneur visite son peuple, et là où la gloire et la puissance de Dieu se manifestent. Ce lien ne peut être compris par beaucoup. Tu peux prendre ce lien comme un lien sans valeur. Tu peux prendre ce lien comme quelque chose de méprisable. Mais ceux qui ont la révélation de comprendre que ce lien, c'est un lien providentiel, ceux-là ne restent pas les mêmes, ceux-là ne restent pas les mêmes personnes. Quand David avait compris que l'âge, c'est quelque chose de providentiel, et il n'a pas permis à ce que l'âge reste en dehors de sa maison. Le jour où tu comprendras que tel objet, c'est un objet providentiel. Ce lien, c'est un lien providentiel. Et que tu permets à ce que ce lien puisse profiter de ta faveur, de ta grâce, de ta protection, de ta appréciation. Ces jours-là, ta vie commencera à changer. Quand Jacob avait compris que là où il avait posé sa tête, que ce lien-là n'était pas un lien comme tous les autres liens. Il a donné à ce lien-là un nom qui est le nom de la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit que ici, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de l'Éternel. Mais c'est Jacob qui avait compris que ici, c'est la maison de Dieu. Il appela Bethel et Dieu va prendre acte
Quand le Seigneur va se révéler à cet homme, il lui dira, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oué. Alléluia. 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 Quand le Seigneur se manifeste à cet homme, le Seigneur ne se manifesta pas en donnant son nom, en parlant d'autre chose, mais il va prendre la révélation de son serviteur. Et le Seigneur dit, je suis le Dieu de Bethel. Alléluia. Amen. Quand tu comprends quelque chose, selon la révélation de Dieu, Dieu se met dessus et se met garant de cette révélation. Est-ce que l'Église est en train de comprendre ces choses? Peut-être que ça vous dépasse. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand tu comprends, quand Moïse avait compris que ce lieu-là, que cet arbre-là, ce n'est pas comme tout arbre, mais je vais regarder bien. Le Seigneur lui dira, attention, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes chaussures. Le jour où tu comprendras que le lieu providentiel que nous appelons l'Église est une terre sainte, tu vas te débarrasser de ton orgueil. Amen. Tu vas te débarrasser de tes chaussures. Tu vas respecter plus les lieux. C'est pourquoi un jour, je vous avais dit, le lieu où vous êtes est aussi plus important que ce que vous êtes. Alléluia. Le Seigneur demandait à Moïse de se déchausser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas plus précieux que ce lieu où je me réveille. Amen. Alléluia. J'aimerais que l'Église comprenne ces choses. Amen. Vous avez l'âge de comprendre ces choses, de telles révélations. Oh Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. On va lire des Rois chapitre 6. Sur la loi de la grandeur. Pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans ce message, dans cet enseignement? Vas-y, vas-y. 2 Rois chapitre 6. Oui, tu commences au premier verset. C'était ça. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écriait, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Alléluia. Amen. Vous pouvez retrouver vos places pour ceux qui étaient debout. J'ai commencé le dimanche passé de nous parler sur dans le lieu providentiel, nous devons être possédés, obsédés, passionnés de rendre ces lieux grands, de les développer, de les rendre beaucoup plus appréciables. Dieu avait créé le jardin d'Éden et il avait dit que le jardin d'Éden était bon. Mais quand il a créé l'homme Adam, la Bible dit il le plaça dans le jardin d'Éden, là où était bon, pour que l'homme puisse le cultiver. Amen. Cultiver, c'est-à-dire le développer. Alléluia. Le faire grandir. Et vous allez vous rappeler ce que j'avais dit. Nous avons la mission, la vocation de faire grandir partout où le Seigneur